Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis Assia Idrissi Bouziani. Dans cette vidéo, je vous présenterai le sujet STEM qui s'inscrit dans le cadre de la formation des formateurs, sous le thème de l'éducation digitale de formation des formateurs, l'un des projets de l'association L'éducation digitale. Cette formation est encadrée par les professeurs Mariam Jinnati Idrissi, Karim Lebtera et Karim Loutriri. Dans cette présentation, nous allons aborder les 4 volets suivants. Tout d'abord, une définition de STEM. Nous allons jeter un coup d'œil sur l'historique de cet acronyme et reconnaître l'importance de l'approche STEM. Le deuxième volet portera sur l'enseignement STEM, sa définition, comment améliorer les compétences STEM et bien sûr, nous allons découvrir comment intégrer ces dernières dans les activités d'apprentissage. Dans le troisième point de la présentation, nous allons découvrir un exemple des projets combinant les compétences STEM, à savoir MyQ. Et pour finir, nous entreverrons des ressources auxquelles j'ai fait recours dans ce sujet. Alors, suivons ensemble. Quand on parle de STEM, on parle de 5 disciplines ou, si vous voulez, de 5 compétences, à savoir mathématiques, arts, technologie, ingénierie et sciences. Si on rassemble les premières lettres de ces compétences, on forme l'acronyme STEM en anglais et en français ça devient Matisse. Donc STEM en Matisse est une initiative multidisciplinaire qui vise à favoriser la créativité et l'innovation chez l'élève, ainsi qu'un maximum d'engagement à l'école. Donc ainsi, on peut définir STEM comme suit. C'est un acronyme anglais provenant des mots science pour S, technologie pour T, ingénierie pour E, art pour A et mathématiques pour M. Mais il faut noter que dans les années 1980, on parlait déjà des compétences STEM mais sans A. La composante créative, ouverte et innovante des arts a récemment été incorporée pour finalement adopter le terme STEM avec A. Alors, quand a-t-on commencé d'intégrer les compétences STEM? En 2001, par des scientifiques américains, pour regrouper les disciplines de la science, la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Bien connu que dans le contexte de l'éducation, les programmes STEM favorisent l'intégration et l'application des connaissances en mathématiques et en sciences afin de créer des technologies et des solutions pour des problèmes du monde réel en utilisant une approche de conception technique. En effet, l'intégration de ces compétences stimule l'innovation, la communication, la collaboration et l'esprit d'entreprise, pour ne pas citer plus, chez l'apprenant bien sûr. Et plus récemment, une vague d'intégration de l'art se propage dans le monde de STEM. Ce mouvement en faveur des programmes STEM, art plus STEM, ça donne STEM avec A, découle du manque de créativité et d'innovation des récents diplômes universitaires aux États-Unis. Alors, quelle est l'importance de ces compétences pour en faire toute une pédagogie? L'importance du développement des compétences STEM chez les enfants est due à plusieurs facteurs. Tout d'abord, il faut prendre en compte la demande croissante de professionnels qualifiés avec des carrières techniques qui ont besoin de ces compétences, une demande qui ne peut aujourd'hui être satisfaite en raison du manque de formation STEM. Il est donc important d'encourager l'intérêt des enfants pour ces domaines et de les préparer à l'avenir qui les attend, qui sera étroitement lié à la technologie comme vous le savez. Il convient de noter que ce ne sont pas seulement des compétences nécessaires
pour ceux qui souhaitent poursuivre une carrière technique, mais ce sont des compétences qui peuvent être appliquées dans n'importe quel domaine. Il aide à développer d'autres compétences aussi importantes que la créativité, l'innovation, la logique, la capacité de résoudre des problèmes. Ainsi, l'un des points les plus importants à souligner est que les compétences STEM favorisent la capacité de penser par soi-même lorsqu'il s'agit de projets individuels, mais aussi de prendre des décisions d'équipe lorsqu'il s'agit de faire des projets de groupe. Alors ici, vous entendez parler de compétences d'élèves, de travail, de projets, ce qui nous envoie à l'enseignement STEM. Qu'est-ce que l'enseignement STEM? L'apprentissage STEM n'est pas un concept nouveau, mais la manière dont il est enseigné est en train de changer. Les enseignants ne se concentrent plus sur les résultats techniques de STEM, mais plutôt sur les compétences acquises par les élèves. C'est un apprentissage essentiel pour les enfants. En plus des connaissances nécessaires à la vie de tous les jours, il leur apprend à résoudre des problèmes, développer la pensée critique et créative, innover, développer un côté inventif, la logique aussi, la curiosité et l'autonomie. Ainsi, cette méthode encourage la curiosité, l'expérimentation collective et la confiance en soi en reliant les expériences faites en classe au concept du monde réel, bien sûr, qui sont se demander, chercher, planifier, créer, tester pour enfin améliorer. Mais comment améliorer ces compétences chez les élèves? Pour bien améliorer ces compétences, il faut suivre les points suivants. D'abord, introduire de nouveaux modes d'apprentissage. Puis, utiliser de nouveaux appareils et outils, en classe bien sûr. Troisièmement, réaliser un apprentissage visuel et pratique. Et pourquoi pas concrétiser certains projets. Donc, toujours dans le domaine de l'enseignement STEM, on se demande de comment mettre en place l'apprentissage STEM. Pour le mettre en pratique, l'idée est d'enseigner tout en utilisant des outils adaptés. Robots numériques de codage, mécanismes, jeux de logique. Les enfants vont adorer apprendre avec de nouveaux matériels, rendant l'enseignement plus ludique et ainsi l'apprentissage sera plus rapide. Voici quelques activités à mettre en place à titre d'exemple. Les activités de codage, parce que l'utilisation d'un robot programmable permettra d'enseigner l'autocorrection des erreurs, le raisonnement analytique, la logique par ci ou bien par alors, le travail collaboratif bien sûr, le calcul et la distance, la présentation spatiale et la planification. La deuxième activité comme exemple est le train des maths. Apprendre à résoudre des problèmes mathématiques pour construire un circuit. C'est le concept de train des maths. Si la réponse est correcte, le train pourra parcourir sa route sans s'arrêter. Ici, l'élève ou bien l'enfant n'est pas fixé uniquement sur les problèmes mathématiques à résoudre. S'il résout le problème, le train avance. Et le troisième exemple que nous avons choisi, c'est le jeu de logique. Les jeux de logique permettent de développer l'intelligence spatiale, favorisent la résolution de problèmes et l'exécution du sens logique et la planification. Bref,
L'apprentissage STEM est la découverte de 5 disciplines dans une seule même approche. Il tend à se développer et va être de plus en plus utilisé dans le quotidien des adultes de demain. Plus vite l'apprentissage STEM sera intégré dès la petite enfance, plus ensuite il sera facile de comprendre et d'utiliser cette méthode dans son quotidien. Et on passe au troisième volet qui porte sur le projet combinant les compétences STEM. Parmi ces projets, j'ai choisi de vous parler du projet MyQ. MyQ, d'abord, c'est une société qui se consacre au développement d'équipements de bureau faciles à utiliser. C'est un appareil très utile pour les designers, les architectes ou les pâtissiers, mais il peut également être très utile pour les établissements d'enseignement. Pourquoi? Parce que dans ce domaine, MyQ dispose d'une plateforme éducative en ligne simple, intuitive, où vous pouvez obtenir toutes les ressources nécessaires à l'enseignement pratique des matières STEM. Donc pour l'enseignement STEM, MyQ propose 10 projets conçus pour encourager et améliorer les compétences STEM. Dans les slides suivantes, on va les découvrir ces projets et voir comment les enfants peuvent bénéficier de ces compétences ou bien de ces projets pour améliorer les compétences STEM. Le premier projet porte sur la science. MyQ a mis en place des projets qui touchent les domaines scientifiques. D'abord, propriété des matériaux. Donc, dans ce cas, les enfants doivent concevoir et fabriquer des moules. Donc, dessiner le forme de moule qu'ils veulent fabriquer et puis ils vont fabriquer ces moules. Les enfants sont invités à fabriquer des sucettes glacées en forme de sucettes bien sûr, afin de découvrir les propriétés chimiques et physiques des matériaux et la façon dont la température modifie leur état, de liquide au solide ou bien l'inverse. Il y a aussi le côté terre et espace. Pour ce projet, les enfants sont invités à fabriquer des cadrans solaires en béton à partir d'un moule Frombox afin d'en apprendre davantage sur le mouvement de la Terre, la lumière et les ombres et la façon dont ils peuvent être utilisés pour lire l'heure. Il y a aussi un troisième domaine scientifique qui touche les êtres vivants. Donc, ce projet est basé sur la fabrication d'une mangeoire pour oiseaux. En utilisant Frombox, les enfants doivent concevoir la mangeoire pour oiseaux et créer le moule. Donc, ils forment la forme qu'ils choisissent eux-mêmes pour fabriquer cette mangeoire. Ils doivent ensuite fabriquer la mangeoire pour oiseaux avec des graines en utilisant le moule et la suspendre. Suspendre bien sûr dans la nature pour que les oiseaux viennent et mangent dans cette mangeoire. Avec ce projet, les enfants apprennent à connaître leur environnement local et les êtres vivants en se concentrant sur ce dont les oiseaux ont besoin pour survivre. Et le quatrième domaine scientifique dans les projets MyQ pour la science, ce sont les forces. Les enfants doivent concevoir et fabriquer un moule. Ils doivent ensuite fabriquer les coques et les voiles de bateaux pour les faire naviguer dans un bac d'eau afin de découvrir les effets de la résistance de l'air et la résistance de l'eau
et de la friction, bien sûr, qui agissent entre les surfaces en mouvement. Pour la compétence technologie, Mike propose la création d'un buzzer. Une fois le design réalisé, les enfants doivent fabriquer le moule pour créer un buzzer électronique. Ce projet est très utile pour apprendre les circuits et les enfants savent comment et pourquoi les courants circulent, comment l'électricité alimente les machines. En outre, ils reconnaissent l'assemblage de composantes et, et leur pratique. Concernant l'ingénierie, les enfants doivent construire une voiture avec MyQ Box. Pour ce faire, ils doivent concevoir les voitures jouées sur une ficelle et les fabriquer en réalisant des moules. Ils découvrent l'énergie cinétique, l'énergie potentielle élastique, l'aérodynamique et les forces telles que la résistance de l'air et la friction. L'art aussi est présent dans les projets MyQ par la création de terrariums miniatures. Dans ce projet, les enfants apprennent à fabriquer un terrarium à partir d'un moule et pour ce faire, ils doivent remplir le moule de béton, puis y insérer les éléments nécessaires à la création de terrarium. Ce projet leur permet de découvrir le lien entre l'art, la nature et la science. La conception de terrarium et les conditions dont les différentes plantes ont besoin pour prospérer. Reste à parler des compétences mathématiques. Les projets proposés par MyQtech ciblent trois domaines mathématiques, à savoir les fractions tout d'abord. Les enfants sont invités à la conception d'une ferme. Après le dessin ou bien le design, ils doivent créer le moule et fabriquer les différentes sections d'une ferme pour apprendre les fractions, les décimales, les pourcentages et les différentes façons d'exprimer les proportions. Le deuxième domaine mathématique sont les mesures. Ce projet consiste à réaliser un jeu de pâtisserie avec MyQ Box toujours. Et pour ce faire, les enfants doivent fabriquer des moules à gâteaux et les cuillères à mesurer. Pour faire cuire un gâteau, ce projet fournit des connaissances sur les mesures, les unités, la masse, le volume, la capacité et la façon de convertir les unités métriques et impériales. Le troisième domaine mathématique, c'est les propriétés des formes. Et cela par la fabrication d'une toupie. Les enfants doivent créer, après avoir conçu le moule, une toupie et un jeu. Et grâce à ce projet, les enfants peuvent visualiser de manière pratique et comprendre des concepts tels que les angles, et les dimensions, ce qui est très utile pour expliquer les propriétés des formes et résoudre des problèmes géométriques. Cette liste que j'ai choisie, il ne comprend que quelques exemples de la grande variété de créations que les enfants peuvent réaliser avec MyQ pour stimuler leur imagination et apprendre de manière créative et amusante. La plateforme contient plusieurs autres projets. Si vous voulez les découvrir, bien sûr, vous n'allez qu'à visiter la plateforme. Ces projets peuvent être réalisés en toute sécurité par des enfants à partir de 8 ans, 8 ans avec la surveillance d'un adulte, et par les enfants à partir de 2 ans sans surveillance. Ces projets ils peuvent être réalisés à la maison, mais peuvent également être
intéressant pour les centres éducatifs en réalisant des tâches alignées sur le programme scolaire. Comme vous voyez, ça touche les sciences, les mathématiques. En réalisant, là, bien sûr, ces projets, vous allez aider vos enfants ou bien vos élèves à mieux améliorer les compétences sur lesquelles se base l'enseignement STEM. Euh, pour s'approfondir plus et avoir une vision plus large sur le sujet STEM et son importance, je vous propose cette liste de ressources qui vous sera utile. Alors, vous n'allez qu'à visiter ces liens pour mieux connaître le domaine STEM et son importance. Que vous soyez enseignant ou parent, j'espère que ce sujet vous a approché du changement qu'a connu et connaîtra l'éducation des enfants. Et dans l'attente que vous naviguez bientôt avec l'ère du changement, merci pour votre attention.